Un shalom excellent, peuple de Dieu, de partout dans le monde. C'est encore moi, votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi. Bienvenue à votre émission de délivrance et d'explication dans le rêve. Nous avons mis à la disposition du peuple de Dieu pour enrichir la connaissance cet ouvrage qui est intitulé « Les 7 phénomènes fréquents dans vos rêves ». J'explique beaucoup de choses et ça va vous aider, frères et sœurs. Procurez-vous cet ouvrage qui est à 20 € seulement. Vous pouvez, si vous êtes intéressé, vous pouvez appeler au numéro qui est au bas de votre écran. Nous allons vous dire comment vous faire parvenir cet ouvrage. Bien-aimés, nous allons parler ce soir ou ce midi, tout dépend de l'heure à laquelle nous suivre, sur les phénomènes de perte dans le rêve. Je vais lire Actes chapitre 27, versets 22 à 23. On n'avait pas mangé, c'est la page 51 du chapitre 6. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul s'étonna au milieu d'eux et leur dit: ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ces périls et ces dommages. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du navire. Le phénomène de perte dans le rêve est caractérisé par le vol et de perte de choses précieuses. Les victimes peuvent être attaquées par les voleurs et les brigands spirituels. Ce sont des rêves d'attaque qui présagent les pertes de bénédictions matérielles, financières et spirituelles. Beaucoup de gens sont victimes, mais ne savent pas comment sortir de ces phénomènes. La Bible dit: mon peuple est détruit faute de connaissances. Quelles sont les différentes variantes de ce rêve de perte? Première variante, c'est faire voler son sac. C'est le signe que l'ennemi a volé quelque chose dans ta vie. C'est un mauvais signe. J'ai reçu des cas d'une sœur qui était victime dans les rêves de vol de sacs. Après un certain temps, elle a commencé à vivre des blocages terribles, des blocages financiers et matériels, et elle a même perdu son travail. Bien-aimés, les rêves nous montrent ce qui se passe dans notre vie sur le plan spirituel. Beaucoup de gens ont négligé les rêves. Ils sont retrouvés dans beaucoup de problèmes. Les rêves sont des messages. Les rêves, c'est votre écran de surveillance de votre vie spirituelle. Quand vous voyez qu'on vous vole votre sac, ça veut dire que l'ennemi a volé quelque chose sur le plan spirituel. Deuxième variante, c'est faire voler son porte-monnaie. C'est le signe que l'ennemi a dérobé ses finances et a programmé des problèmes financiers. Perdre la voiture, c'est la perte de mouvement et de progrès. Quand vous voyez dans votre rêve, vous perdez votre voiture, c'est le signe que vous avez perdu le mouvement et le progrès. Vous allez constater après un certain temps, c'est les blocages, c'est le manque d'avancement. C'est perdre dans la forêt. C'est le signe de la perte de direction et de la confusion. Perdre les cheveux, c'est le signe de la perte de gloire et de bénédiction. Perdre le sang. Beaucoup de gens font ces rêves. Ils voient, ils sont en train de saigner, de perdre le sang. Ce n'est pas un bon signe. La Bible dit le sang, c'est la vie. Quand vous perdez le sang, ça dit vous perdez quelque chose de précieux. Et si ce rêve n'est pas traité, cela peut même conduire à la mort prématurée. Nous avons reçu le cas d'une sœur qui avait une grossesse et elle a fait le rêve qu'elle était en train de saigner. Mais elle a négligé cela. Après un certain temps, ce rêve va se réaliser dans sa vie. Elle va commencer à saigner et perdre la grossesse.
Je prophétise au nom de Jésus. Il n'y aura pas de perte dans ta vie au nom de Jésus. Perdre la Bible, c'est le signe des attaques dans la vie spirituelle du croyant. C'est la perte de la chaleur spirituelle. Le réveil est attaqué par l'esprit de rétrogradation. Avoir un avortement dans les rêves, c'est la perte des choses précieuses. Une autre variante, c'est faire voler les documents dans les rêves. Quand tu vois dans les rêves, on te vole ton passeport, ton diplôme, ton contrat. C'est le signe que ces documents, dans le monde spirituel, on a ôté la valeur de ces documents-là. C'est-à-dire que l'ennemi a rendu ces documents inutiles. Nous avons reçu le cas d'une sœur qui avait fait le rêve qu'on lui avait volé son passeport. Après un certain temps, elle avait déposé les passeports dans l'ambassade avec tous les documents d'accusé de réception. Mais ce passeport s'est perdu dans l'ambassade. Bien-aimé, tu ne peux pas payer le luxe de négliger tes rêves. Les rêves contiennent des messages. Les rêves nous montrent qu'il y a un ça ne va pas. Quand vous faites les rêves, on vous vole vos diplômes, vos dossiers. Sachez que l'ennemi a planifié de rendre ce document inutile. L'ennemi a planifié de saboter votre carrière. Il y en a beaucoup qui ont des diplômes, qui n'arrivent pas à trouver du travail, ou qui ne trouvent pas le travail correspondant, parce que chaque fois dans les rêves, ils voient toujours qu'on les vole leurs diplômes. Une autre variante, voir le feu brûler sa maison. Le feu est un élément de destruction et de perte. C'est le signe que l'ennemi a tiré la flèche de destruction et de perte dans sa vie, dans son mariage ou dans ses affaires. Quand tu vois que c'est ta maison qui prend le feu, ça veut dire que l'ennemi a décidé de détruire ton mariage. Voir le feu brûler sa voiture, c'est le signe que l'ennemi a mis quelque chose de terrible sur ton chemin. Tu dois prier pour annuler cela. Voir le feu brûler sa marchandise ou ses biens, c'est le signe de perte, des choses de valeur ou de faillite. Se voir totalement nu, c'est le signe de la perte de gloire, de bénédiction et de richesse. Quand tu vois dans tes rêves que tu es nu, tu n'arrives pas à te couvrir, personne n'arrive à t'aider pour te couvrir, c'est le signe que tu as perdu la gloire. Tomber dans un trou et n'arriver pas à s'en sortir, c'est le signe que tu vas perdre ta liberté et être emprisonné spirituellement. Pleurer dans le rêve, c'est le signe que tu vas perdre quelque chose de précieux. La joie, la paix, l'argent. Nous avons reçu le cas d'une sœur qui a fait ses rêves et quand elle s'est réveillée, elle a vu les larmes couler physiquement. Et c'était le début de la perte de sa santé. Être abandonné dans les rêves. Quand tu vois que tu es avec les gens, tu vois que ça t'abandonne ou te laisse tomber, c'est le signe de la perte des relations. Voir les yeux cassés, c'est le signe de la perte des opportunités. Perdre les dents, c'est le signe de la perte de relations, des problèmes de mariage, perte de confiance. Nous avons reçu le cas d'une sœur qui avait fait ses rêves de perdre les dents. Après un certain temps, elle était fiancée, il y a eu des problèmes et son fiançailles n'en a pas abouti. Nous avons développé d'autres variantes dans les livres. Je vous conseille les livres pour comprendre beaucoup de variantes concernant les rêves de perte. Quelles sont les causes? Les mauvais fondements, les malédictions. Quand vous êtes sous le coup d'une malédiction pour une raison ou une autre, cela peut occasionner des pertes dans votre vie, tant sur le plan physique que spirituel. Les malédictions permettent aux esprits de perte et de destruction d'agir dans la vie des victimes. Regardez Jonas, il était sous une malédiction. Ceux qui étaient avec lui ont tout perdu.
Une autre cause, c'est la sorcellerie familiale. Ces rêves peuvent être causés par le fait que les sorciers de la famille ont jeté un mauvais sort sur toi pour amener la pauvreté et le dépouillement. Les conséquences, les pertes matérielles. Beaucoup de gens qui font ces rêves constatent des grandes pertes matérielles. Nous avons reçu les cas d'une soeur qui faisait ce genre de rêves. Et elle vient de se faire escroquer une grande somme d'argent. Perte financière, perte spirituelle. On va constater la perte de la chaleur spirituelle, des dons spirituels, mais aussi la rétrogradation spirituelle. Perte relationnelle. Et enfin, perte au niveau de la santé. Beaucoup de gens ont perdu leur santé après le rêve de perte. Nous avons reçu le cas d'un frère qui souffrait de maladies bizarres et c'était dû au rêve de perte. Comment remporter la victoire par rapport à ces rêves? 1. La repentance. Se repentir de tout péché commis par soi-même ou par ses parents ou ses ancêtres. Il faudrait mettre de l'ordre dans sa vie en se détournant de la vie du péché. Une des causes qui crée les rêves de perte, c'est la vie des péchés et des désordres. Deuxièmement, traiter les problèmes de fondement. Dans la prière et dans les jeûnes, vous devez détruire les mauvais fondements de vos familles. Troisièmement, briser les malédictions de perte. Dans la prière, vous devez rejeter, annuler, briser les malédictions de perte qui sont en place dans votre vie. Quand vous voyez, on vous arrache, vous perdez votre sac, on vous vole votre argent, les brigands entrent dans la maison et partent avec tout dans les rêves. C'est mauvais. Vous devez briser les malédictions de perte au nom de Jésus-Christ. Quatrièmement, vous devez prendre autorité et chasser l'esprit de destruction et de perte au nom de Jésus. Vous devez utiliser l'autorité du croyant pour chasser cet esprit qui veut détruire vos bénédictions et vous rendre malheureux ou malheureuse sur vos biens, sur vos enfants, au nom de Jésus-Christ. Job 1:10. Le diable a reconnu que Dieu avait protégé Job, que la couverture de Dieu était sur Job. Ne l'as-tu pas protégé, lui et sa maison, tout ce qui est à lui? Nous allons prier pour toi qui as été touché, toi qui vis ces phénomènes. Je dis qu'avec le Christ, ta délivrance est possible. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, j'amène ton peuple. J'arrête tout esprit qui attaque mon frère et ma soeur par des rêves de perte. J'ai paralysé ces activités au nom puissant de Nazareth. Vous, voleurs spirituels, je vous arrête maintenant. Je vous menace. Je vous détruis au nom puissant de Nazareth. Toute malédiction qui occasionne les pertes dans ta vie, j'ai pris ces malédictions. Je rejette ces malédictions. Je révoque ces malédictions au nom puissant de Nazareth. Toi, esprit de perte, je te libère maintenant. J'ai pris ton pouvoir. Je te commande. Libère mon frère. Libère ma soeur maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le joug qui pesait sur toi soit brisé maintenant au nom de Jésus. Je vois l'esprit de perte te quitter. Vous démons, libérez les peuples de Dieu. Libérez leur vie. Libérez leurs biens. Libérez leur santé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je récupère tes biens qui ont été volés dans les rêves et dans les songes. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je prophétise la restauration maintenant au nom de Jésus-Christ. J'arrache de la main de l'homme fort ton mariage, ta santé, tes finances, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Sois maintenant restauré, sois maintenant restauré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Merci pour la délivrance, merci pour la guérison, merci pour la restauration. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous vous encourageons à vous approprier l'ouvrage pour comprendre le message contenu dans vos rêves. Cet ouvrage est en vente en Europe et partout dans le monde à 20 €.
Commandez dès maintenant ces livres. Restez bénis, c'était votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi, en direct de Kinshasa. Shalom et à très bientôt pour la suite des autres émissions. Shalom. Paris, c'est ton tour. Bien-aimé dans le Seigneur, welcome to Paris. Un rendez-vous à ne pas manquer. Montagne des Sion. En collaboration avec l'église Gethsemane, organise une grande veillée de prière. Vous qui êtes malade, vous qui êtes stérile, vous qui avez des problèmes, des femmes, des maris de nuit, vous qui êtes tourmentés par la maladie, venez. Jésus-Christ est là. Je ne suis pas venu présenter un serviteur de Dieu quelconque. Je suis venu présenter l'homme de Galilée, celui qui a pris vos péchés, qui a pris vos fardeaux à la croix de Golgotha, qui a pris votre peine afin que vous puissiez être sauvés et libérés. Votre jour de délivrance vous attend. Un grand événement dans la présence du Saint-Esprit qui a pour thème « Voici l'agneau de Dieu ». Tu connais le diable, tu connais le nom des démons. Mais moi, le jour-là, je vais te montrer qui est Jésus. Hey! Un moment d'adoration, de louange, des témoignages, des prières intenses. C'est ton tour. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et ta famille. Avec Dieu. Assalamu alaikum mineni. Maladie, bokono, stérilité, célibat et kouéaka. Jésus-Christ est ressuscité, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà pourquoi je vous invite à un événement. Il vous attend le vendredi 29 novembre 2019 à Pierrefitte-Stein. Moi, je serai là. Et toi, les jours-là, je veux que tu ne passes pas dans ta maison seule. Le Seigneur, il est au rendez-vous. Dieu Tout-Puissant, il sera là. Les anges, le Saint-Esprit, Dieu le Père, sa gloire descendra. Viens à la montagne de Sion. Toi qui es malade, tu es dans l'incapacité de concevoir. Tu as des problèmes financiers, le masque de vieillesse, quelle que soit la dimension de tes soucis, Jésus-Christ t'ouvre ses bras. Viens, c'est ton tour. Moi, évangéliste Ikebal David, je serai là. Adoration, Yagogo. Louange, Yagogo. Liloba, Yagogo. Bongo ma bondeli, témoignage, ma tatouli. Yako sakanate. Boya ebele baninga mikati na kolo. Invitez vos amis, invitez même vos ennemis. Invitez même vos ennemis que tu vois qu'il est en train de souffrir mais ne connaît pas Dieu. Essaye d'envoyer même des SMS, c'est ça qu'ils sachent que c'est toi. Bien-aimé, venez. Les malades, les paralytiques, les stériles, tous ceux qui ont des problèmes incurables, Jésus-Christ sera au rendez-vous. Venez nombreux. Bien-aimé, c'est veiller prophétique. C'est le veiller de la grâce. C'est le veiller de connaître l'agneau de Dieu qui est Jésus. Une veillée de prière à ne pas manquer ce vendredi 29 novembre 2019 au Nabosanaki. Venez nombreux. Et pour vous qui êtes à l'étranger, Suisse, Belgique, Allemagne, même aux États-Unis, au Canada, venez. N'hésitez pas à nous contacter au numéro qui s'affiche en bas. Pour toute réservation d'hôtel, nous pourrons vous guider dans les hôtels qui sont limitrophes à la salle. Vous êtes conviés ce vendredi 29 novembre 2019 à partir de 23h jusqu'à l'aube à une seule adresse au 34 avenue de Charles de Gaulle, 93 240 Pierrefitte-Stein. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations. À ne pas manquer, surtout à ne pas manquer, divulguer ce message partout autour de vous, auprès de votre entourage, auprès de vos amis, auprès de vos familles. Jouana Ekozala Wengyambombo Wengibi. Les rendez-vous, on se trouve le 29 novembre en 2019 à Stein. Soyez bénis. Donc bienvenue à Déborah Festi TV, je vous encourage fortement à suivre. C'est l'une des meilleures chaînes de la chrétienté ici en Europe. Suivez et abonnez-vous surtout et Dieu ne manquera pas de vous bénir à travers cette chaîne.